Alors, je fais une vidéo pour montrer comment je me sens depuis que la compagnie pétrolière Eni me poursuit en justice. Donc, ça a un impact sur ma santé, on va dire mentale, sur ma santé physique, parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit des courriers pareils. Donc, ce sont des procédures qui sont commencées contre moi en Italie par des compagnies, enfin une compagnie pétrolière et une compagnie plastique. Et donc, voilà, on est convoqué à des réunions, à des procédures devant des tribunaux, alors que voilà, j'habite en Belgique, j'opère mon site depuis la Belgique. Et donc, j'ai l'impression quand même que ces sociétés usent et abusent du système parce qu'elles ont les moyens. Donc, elles vous noient dans toutes ces procédures légales pour allez vous forcer à arrêter de travailler. Donc, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont lancé déjà un boycott contre moi avec la European Bioplastics, qui est une fédération européenne pour le bioplastique. Là, déjà, ils ont fait un boycott contre moi. Ils faisaient partie d'une réunion où ils ont décidé de moi et de mon site de plus faire affaire avec moi, quoi. Donc, j'ai perdu tous mes revenus advertising à cause de ça. Et donc, après, j'ai eu un modèle de subscriptions. Et là aussi, ils ont un peu boycotté mon site. Donc voilà, donc on m'empêche de travailler, d'avoir des revenus, et d'un autre côté, maintenant, on me noie dans des procédures légales. Donc ça, c'est un peu la réalité aujourd'hui en Europe, le freedom of speech, qui est, on va dire, quelque chose de très abstrait dans certains cas. Donc voilà, c'est un peu, je le ressens un peu comme une injustice. Et donc voilà, donc ce sont des sociétés, depuis, on va dire, depuis des années, je me suis rendu compte que le bioplastique, c'était pas bon pour l'environnement, surtout dans l'agriculture. Et donc le leader dans ce bioplastique, c'est justement Novamont et Eni. Et donc voilà, je me suis un peu intéressé à leurs cadavres dans leurs armoires, si on peut le dire ainsi. Tous les scandales, que ce soit des scandales de corruption, que ce soit des scandales de la mafia du plastique ou la mafia des compagnies pétrolières. Et donc voilà, ce sont des choses que j'ai toujours dans le plastique et dans le pétrole en général, toujours suivi avec fort intérêt. Et particulièrement sur certaines sociétés, on va dire, je me suis un peu spécialisé. Donc voilà, j'espère que j'ai pas d'autre choix que d'essayer de me défendre. Mais bon, mes moyens sont limités comparés à ces grosses compagnies. Donc voilà, c'est une injustice, mais c'est le cas en 2026 en Belgique. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée.